Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Va-t-on assister à un short squeeze? C'est possible, en tout cas ce que je vois graphiquement me plaît beaucoup et on va en parler tout de suite. Et je passe direct à l'analyse graphique puisque bon, la macro c'est quand même beaucoup de bruit. À 18h20, il y a Powell qui parle, donc le temps que cette vidéo sera sortie, il aura parlé. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau des marchés? La dernière fois qu'il a parlé, c'était juste un speech d'une minute où on s'en foutait. Est-ce que là ça va faire quelque chose de particulier? Je sais pas, on verra bien. En tout cas, graphiquement, ce que j'aime bien, c'est la retombée de BTC. Je vous en parlais hier, hop, de cette zone-là, tac, où il y a eu cette petite réaction juste ici. On est revenu dans cet order block juste ici. Après, on est descendu. Et ce qui est bien, c'est qu'on a fait du coup, hop, tac, juste ici, un premier arrêt. Et on est bien revenu dans cet order block juste ici. Est-ce qu'on peut aller plus bas dans la mèche? C'est possible, mais en tout cas, tous les ordres que vous voyez ici, tout ça, ça a été refermé. On voit bien qu'en interne, hop, il y a eu une liquidation. Donc, il y a en interne, si jamais on descend, hop, une manipulation de Wyckoff avec l'UT, hop, l'UTAD, on est reparti. Donc, à partir de là, on a toute la configuration pour que, hop, après une baisse à ce niveau-là, donc le retest, on est reparti. On vient break, hop, ces equal high juste ici pour aller targeter. Hop, cet endroit juste ici, cette grosse descente, hop, on pourrait mettre même hop, comme ici. Ouais. Tac, juste ici, donc ça serait la zone où on viendrait aller rechercher et après on pourrait commencer à négocier, pourquoi pas, une baisse. Mais pour moi, tant qu'on n'est pas revenu refermer un peu le merdier qu'il y avait eu en haut, on fera rien. Et on se le rappelle quand on dézoome, en weekly, on est toujours haussier. En daily, on est toujours haussier. Donc court terme, même si ça baisse pour l'instant, il y a une mèche de rejet, donc il y a une dynamique haussière très court terme. Court terme, c'est encore baissier pour l'instant, mais moyen terme et long terme, c'est toujours haussier. Pourquoi est-ce que je pense qu'il peut y avoir un short squeeze et une remontée là-haut aussi? C'est parce que, alors malheureusement, je n'ai pas de data à vous montrer, parce que les data depuis la liquidation, c'est tout et n'importe quoi. D'habitude, les data, notamment sur l'open interest concorde, les niveaux de liquidation concorde, là, il n'y a rien qui concorde. J'ai l'impression que ça a beaucoup de mal à redémarrer, donc je ne peux pas vous montrer de data sur à 100%, mais il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup d'acheteurs, et c'est pour ça que le prix descend aussi facilement et qu'il y a eu aussi de check-out. C'est que le prix est pas beaucoup maintenu, mais dès qu'on arrive dans des zones un peu bas, boum, il y a un peu de revenus, mais surtout il y a énormément de personnes au-dessus qui short puisque le prix commence à descendre. Du coup, on est dans un environnement qui est quand même vachement anxiogène. Les gens pensent que c'est fini, que le rallye c'est terminé, qu'on va aller à la cave. Donc dès que ça commence à descendre, hop, ça FOMO, ça se met en short puisqu'ils pensent que c'est un trade facile. De plus, il y a énormément de personnes qui se hedge, puisque après un checkout comme ça, si jamais tu es revenu ici, tu te couvres d'une potentielle baisse puisque tu as beaucoup plus peur que d'habitude, donc il y a beaucoup plus de personnes qui se hedge que d'habitude. Et c'est des personnes, si jamais on vient liquider ceux qui commencent à shorter et qu'on a du coup une pression acheteuse, vont débloquer leur position puisque le but d'un hedge c'est de se protéger d'une baisse du marché, sauf que si le marché commence à repartir, bah, tu débloques ton hedge, donc techniquement ça fait une pression vendeuse de moins puisque tu rachètes au marché. Donc pour moi ça me paraît être un bon scénario, mais on va voir peut-être que dans 10 minutes Powell va nous dire que vu qu'il n'a pas de data, la Fed ne sait pas quoi faire et que la baisse des taux n'est potentiellement pas assuré à la prochaine réunion. Et là, dans ce cas, bon, bah, tout ce que je suis en train de vous dire, on s'en fout. Mais je pense que comme d'habitude, il va pas vouloir brusquer les marchés. Ça va être ni chaud ni froid. Donc au final, le marché va faire ce qu'il avait prévu de base. Et pour moi, ça veut dire aller vers le nord. ETH, on est sensiblement sur la même chose. On est en train de ravaler la bougie actuellement. On était venu du coup, comme je vous avais dit hier, en dessous de ce niveau. Je ne savais pas si on allait bien évidemment descendre hop, juste ici ou aller plus bas. On a vu qu'on allait plus bas, mais dans ce niveau-là, vous avez vu quand même qu'il y a eu une réaction. Puis après, on est revenu liquider, faire une manipulation de Wyckoff et on est reparti. Contrairement à BTC, on était déjà revenu beaucoup plus haut. On était déjà revenu dans cette zone à l'aide de cette mèche. Après, du coup, à l'aide de cette mèche, on est revenu refermer les ordres juste ici. Donc, il y avait pas mal de liquidités au-dessus qu'on était venu chercher. Du coup, hier, on est revenu chercher encore plus haut, ce qui veut dire que tous les ordres ont bien été refermés et que du coup potentiellement ETH pourrait revenir à peu près dans cette zone juste ici avant de faire une continuation baissière. C'est pas du tout exclure, il est quand même moins bullish que BTC, mais ce qu'on peut voir en daily c'est aussi une mèche de ravalement, donc même scénario que sur BTC. Si jamais on repart à la hausse et qu'on vient break hop, ce niveau-là, c'est direction ATH pour moi. Puisque si jamais on commence à revenir dans cette zone hop, et faire un truc chelou, hop, à peu près comme ça, tac, 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 et faire un UT, pourquoi pas liquider ce niveau-là en ayant un UTAD et après descendre. On aura le temps de le voir et d'en parler, mais je pense que si jamais on veut faire une hausse, ça sera très rapide pour laisser le maximum de personnes sur le côté.
je vais sur Info puisque m'a demandé mes targets. Alors court terme, mes targets, c'est très simple. C'est le break des 2,472 pour aller se loger. Hop. Dans cet order block juste ici, les 2,589 et les 2,838. Pour moi, au-dessus, ça va être déjà une belle zone de réaction, parce qu'en fait, il y a la zone weekly qui est juste ici. Ce sera une grosse zone de vente potentielle. C'est pour ça que personnellement, si jamais je détenais du morpho, je vendrais à peu près à ce niveau-là. Enfin, je commencerai à vendre. Et si jamais le prix stationne ici, ce qui est très possible, à voir si c'est une réaccumulation ou une distribution, mais ça peut être intéressant de revendre un peu juste ici, puisqu'à mon avis, le prix va transiger un peu comme ça. Donc, il y aura peut-être moyen d'utiliser cet argent pendant ce temps sur un autre protocole et de laisser un moonbag pour aller essayer de jouer l'ATH qui, pour moi, est clairement possible. Tao qui continue à exploser à la hausse. Alors, je vous rappelle qu'il y a une grosse zone de liquidité au-dessus des 500. Il faudra faire gaffe. Il y aura sûrement beaucoup de personnes qui vont prendre leurs bénéfices juste ici. J'aime toujours, pour moi, la zone des 588. Ça va vraiment être au-dessus où je vais commencer à vendre pas mal. Au-dessus des 500, à voir la réaction. Je m'attends à une réaction, vraiment, une fois qu'on arrive ici, il y a une grosse mèche là. On va sûrement la retravailler. Je verrai quelle réaction il y a. Si vraiment je vois que ça commence à tricoter ici, qu'il y a une UTAD, je me casse. Mais pour moi, on va réaccumuler, faire un truc comme ça et après repartir, aller au moins chercher cette zone. Et pourquoi pas plus haut, mais juste plus haut. Si jamais ça commence à s'enflammer et faire un truc à la verticale, je me barre très très fort et très très vite du projet. Autre altcoin que je surveille, c'est RSR qui a déjà repris toute cette baisse. Alors, je vous avais expliqué que vraiment, quand il était descendu juste en dessous là, je le trouvais très très faible, mais là il est très très fort. Vraiment à surveiller. Bon, on se rappelle qu'en très très long terme, le truc ressemble à ça. Mais ça peut être intéressant pour aller chercher de la performance court terme, se mettre sur un altcoin qui performe plutôt pas mal pour aller chercher, hop, si jamais on se met en weekly, hop, cette zone juste ici qui peut aller frapper. Si jamais vous voyez qu'il commence à se passer des trucs chelous dans cette zone ici, vous vous cassez. Mais pour moi, je aim ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pour moi, ça va les break. Hop, ce niveau-là à moyen terme et aller se loger dans ce niveau. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à 18h pour mon premier live. N'hésitez pas à passer, ça me fera plaisir. Même si on n'est pas beaucoup, c'est pas grave. Au contraire, si on n'est pas beaucoup comme ça, je pourrais répondre à tout le monde. Ça fera un petit live sympa entre quelques personnes. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à demain. Tchuss!